Place à notre invité Abdelkerim Yacoub Koundoungoumi, activiste tchadien et défenseur des droits de l'homme. Alors, 6 semaines que les travailleurs du secteur public sont en grève pour protester contre les mesures d'austérité décidées par le gouvernement tchadien. Conséquence, des coupes sur les salaires à hauteur de 50% des indemnités et des primes de tous les agents de l'État. Bonsoir, merci d'être avec nous. Alors les syndicalistes appellent à une journée ville morte le lundi 12 mars. Plus d'un mois que les écoles et les hôpitaux sont fermés. C'est un ras-le-bol général au Tchad. Oui, un ras-le-bol général et une crise grave de confiance. Une crise grave de confiance et de légitimité vis-à-vis de ce régime qui, depuis 27 ans, a mené le Tchad dans cette situation actuelle catastrophique. Aujourd'hui, le Tchad n'arrive même pas à payer ses propres fonctionnaires. Le Tchad n'arrive pas à assurer son fonctionnement en tant qu'État. C'est ça la situation actuelle. Les indicateurs économiques sont au rouge. Sur le plan politique, on est en pleine crise post-électorale. Et sur le plan économique, on est en crise économique. Sur le plan social, c'est ce que vous voyez actuellement. Voilà ce qui fait qu'aujourd'hui, les travailleurs qui ont décidé de ne pas lâcher, de résister, ont raison. Pourquoi ils ont raison? Parce que ces travailleurs-là ont cru en ce gouvernement, à ces promesses qu'il n'a jamais tenues. Et aujourd'hui, ce gouvernement est enfermé comme un autiste qui ne veut pas dialoguer et qui veut imposer sa version de dialogue. Les autres acteurs qui se mobilisent, c'est bien sûr la société civile. Est-ce que vous pensez qu'elle peut faire basculer ce régime ou le faire vaciller? Oui. Mais seulement comment? Est-ce que de façon violente ou de façon pacifique, ordonnée et sécurisée? Si la communauté internationale n'apporte pas un soutien diplomatique, économique à ce régime, la société civile, l'opposition et les citoyens pourront faire basculer. Mais là où ça marche, là où ça bloque cet effort citoyen, c'est que quand les citoyens se mobilisent et que quand le régime se retrouve en situation de difficulté, il y a toujours ce secours d'une main extérieure qui vient le soutenir. Donc ce n'est pas la faiblesse de la société civile ni de l'opposition démocratique, mais ce soutien diplomatique inconditionnel justifié par l'aspect régional qui fait que... Alors, vous dites que ce n'est pas forcément la faiblesse de la société civile ni de l'opposition. Pourtant, on sait que la société civile et l'opposition manquent, par exemple, d'un leader charismatique. On est au XXIe siècle. L'époque où penser qu'il faut une personne ou un leader charismatique pour venir sauver le peuple est dépassée. Aujourd'hui, on est à l'époque du réseau. Aujourd'hui, on est à l'époque des organisations. On travaille en réseau, en organisation et de façon transversale. Vous n'entendez jamais aujourd'hui des leaders, par exemple, quand vous voyez au Congo ou au Burkina, on entend des mouvements citoyens, Filimbi, Balai citoyen, au Tchad, on entend trop c'est trop, ça suffit, INA, c'est des mouvements, c'est des organisations qui remplacent maintenant des personnes ou des leaders charismatiques qu'on attendait à l'époque. Et c'est là quelle est la solution pour sortir le Tchad de cette crise, pour vous? Pour sortir le Tchad de cette crise, il faut aussi une honnêteté et une approche neutre de la communauté internationale qui se posera plus en médiateur qu'en partie prenante. Aujourd'hui, notre handicap au niveau, qu'il soit de la société civile, des partis politiques ou des citoyens, c'est qu'aujourd'hui, le contexte régional de la lutte contre le terrorisme fait qu'on n'arrive pas à faire comprendre à cette communauté internationale que Idriss Déby, qui participe ou qui fait participer le Tchad dans cette lutte... On y reviendra sur la lutte contre le terrorisme. Oui. Mais 27 années donc, de pouvoir pour Idriss Déby, est-ce que vous pensez que l'alternance, aujourd'hui, ça peut être une solution et est-ce que c'est possible? Ça dépend. L'alternance, oui, et ça va arriver l'alternance. Maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais de quelle façon? C'est ça qu'il faut se poser la question, parce que la probabilité de l'alternance ne se pose même plus. Elle arrivera, cette alternance. Et comment? Mais maintenant, et comment? C'est que soit de façon pacifique, ordonnée et sécurisée, avec l'accompagnement de la communauté internationale, qui va cette fois-ci être cohérente dans ses positions et ses principes et ses valeurs, ou bien par la façon violente, soit par la rue ou par les mouvements armés, de la résistance armée qui attendent armes à la main et qui vont aussi entrer en action. Justement, cette question sécuritaire au Tchad, elle est importante. Vous parliez de ces mouvements armés. On sait qu'au Tchad, il n'y a jamais eu de changement de régime sans que ça ne passe par les armes jusqu'à présent. Est-ce que vous pensez que ces différentes factions rebelles peuvent encore intervenir aujourd'hui? On s'inquiétait fin 2017, justement. Ils vont intervenir. Cette intervention ou cette prise d'armes pour combattre Déby, c'est un choix dont Déby impose aussi aux Tchadiens. Si le pouvoir est confisqué par les armes, la conquête de ce pouvoir par les armes s'impose aussi. Donc le choix que les Tchadiens
choisissent pour lutter contre ce régime est imposée aussi par ce régime. Aujourd'hui, ce régime empêche les Tchadiens de manifester. On a des camarades qui se font arrêter tous les jours, des manifestants qui se font abattre. Donc si on ne peut pas s'exprimer dans la rue, ni dans les urnes, à un moment donné, il faut aussi utiliser la violence contre la violence. Alors, une dernière question. Est-ce que vous faites partie de ceux qui pensent que l'implication justement du Tchad dans la lutte internationale contre le terrorisme est un handicap Un handicap pour nous sur le plan interne, dans le sens où ces régimes jouent cette carte de la participation de notre État pour lutter contre le terrorisme comme une forme de légitimité ou même comme pour racheter une légitimité. Aussi, l'autre handicap, c'est la position de cette communauté internationale qui aujourd'hui pense que la stabilité de cette région qui est un peu minée, qui soit instable, est plus importante qu'un changement démocratique au Tchad. Mais nous disons à cette communauté internationale que cette lutte contre le terrorisme est encore plus meilleure, plus efficace, avec un leader qui a son peuple derrière, qui a la légitimité de son peuple pour combattre ces fléaux dont ils sont responsables. Merci beaucoup, Monsieur Koundou Ngoumi.